C'est très difficile de faire conformer son travail aux Maliens. C'est difficile en fait de trouver des personnes qui investissent dans ton travail. Video Design, c'est une histoire qui commence depuis 2013. J'étais encore étudiante au conservatoire, je faisais de l'art plastique. Et donc, j'aimais beaucoup dessiner tout ce que je portais. Je les faisais réaliser par un autre ami qui faisait de l'art plastique aussi, André, mais qui savait coudre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes premières collections de mode. C'est en ce moment qu'on appelait la marque We Do Design. Le digital parce que c'est l'outil de notre temps. L'art parce que c'est ce que j'ai appris à faire. J'ai remarqué que beaucoup de personnes considéraient l'art comme quelque chose d'étrange, quelque chose de réservé aux autres ou réservé à l'extérieur. Et moi, j'étais dans la réflexion de comment connecter le monde de l'art et le reste du monde. C'est pour ça que je me suis positionnée sur la promotion de l'art à travers le digital. J'ai toujours voulu chercher de l'argent. Le parcours classique de tu as tes diplômes, ensuite tu vas chercher du boulot ne m'a jamais convaincue en fait. Donc depuis que j'étais encore à l'école, j'ai toujours monté des petites activités de gauche à droite pour pouvoir me faire un peu d'argent. Mais après mon diplôme, j'ai travaillé en tant que graphic designer pour les éditions CINA. J'ai travaillé également au Centre culturel Centre Soleil d'Afrique. Ensuite, j'ai travaillé également au Fonds Maya. J'ai aussi travaillé pour plusieurs institutions en tant que consultante en communication, management de projet également, dont l'UNESCO, la Maison africaine de la culture, etc. Il arrivait que quand je m'habillais, que je sortais, les gens achetaient les choses que j'avais prévu de porter moi-même. J'ai fini l'école vers 2015 et moi je rêvais de voyager un peu partout pour exposer, présenter ce que je faisais. Mais c'est assez difficile en fait de trouver, en tant que jeune artiste, de trouver des lieux d'exposition et surtout de trouver des connexions avec l'extérieur. Tout le monde dit que le Mali est un pays de culture très riche, de valeurs, de coutumes, etc., etc. Mais les Maliens eux-mêmes pensent qu'eux, ils ne sont pas faits pour consommer l'art. Et ça, c'est très malheureux. Ça fait que quand tu évolues dans ce domaine, tu es non seulement obligé de travailler pour vivre, mais tu es aussi obligé de travailler pour sensibiliser, pour éduquer les gens à ce que tu fais. Tu as un gros boulot à faire pour pouvoir faire comprendre les gens, faire aimer ton travail avant qu'ils consomment ton travail. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est d'ordre général. En tant que jeune entrepreneur au Mali, c'est difficile en fait de trouver des personnes qui investissent dans ton travail. Investir dans une petite entreprise, ce n'est pas seulement l'argent, mais il y a beaucoup d'autres besoins qui rentrent en jeu, mais que les gens ne sont pas prêts en fait à offrir tout de suite. Des personnages politiques, mes professeurs que j'ai eus à l'école. Ma mère aussi n'est pas artiste, mais c'est une dame qui est très très ouverte d'esprit, très curieuse, qui donne beaucoup en fait la chance aux gens de pouvoir s'exprimer en fait. Son courage, sa personnalité m'ont beaucoup inspirée dans tout ce que je fais. Les perspectives, c'est vraiment de pouvoir encore plus diffuser ces actions au-delà du Mali. Les 3 prochaines années, que nous soyons représentés dans les foires et grands événements artistiques au-delà même du Mali. Il est très important de trouver quelqu'un sur qui on peut compter lorsqu'on est perdu. Parce que quand on décide d'être entrepreneur, il y a beaucoup de chemins inconnus auxquels on n'est pas préparé en fait. Lorsque nous avons une structure qui s'est donnée comme mission de guider les gens par rapport à ces genres de difficultés, c'est tout simplement extraordinaire.
Donc, persévérance et rester disponible pour les jeunes entrepreneurs. Merci, Donila.